Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une revue en fait de deux jeux qui vont ensemble. Alors ce sont de très vieux jeux, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je les ai, qui avaient été édités chez Yewelin et vous voyez qu'ils ont été créés par les deux par les mêmes personnes et les illustrations sont de Mickey Muller qui fait de très beaux jeux illustrés. Alors, c'est des jeux qui seront fondamentalement basés sur la Wicca et qui ne sont plus du tout édités aujourd'hui, malheureusement, parce que ce sont de très beaux jeux et on aurait pu... je pense qu'ils auraient pu être réédités avec franc succès, pardon. Mais aujourd'hui, on ne les trouve plus que en occasion à des prix assez astronomiques. Donc, le premier qui est sorti, c'est The Well-Round Pass. Et ensuite, il y a eu The Hidden Pass ils peuvent s'utiliser les deux je vais y arriver aujourd'hui, dis donc, indépendamment, où on peut mettre les jeux de cartes ensemble pour former un plus gros paquet. Donc, on va regarder. Donc, c'est des boîtes en carton assez classiques, pas très non plus très. Elles sont assez fragiles. Et donc voilà le book qu'on avait dedans et comment arriver les cartes. Donc ce format qui est assez petit, voilà, qui est un format, on va retrouver certains formats tarot plutôt que format oracle. Et elles étaient envoyées avec un sac en organza. Donc voilà. Pour ce qui est du bouquin, on a un bouquin assez grand en noir et blanc. Donc c'est des jeux qui ne sont sortis qu'en anglais, où on va nous proposer différents tirages. Et ensuite vous avez à chaque fois une illustration en noir et blanc de la carte. Et puis vous allez avoir le message de la carte, ce qu'elle nous apprend, ce qui va aider en fait ce qu'elle représente, pourquoi elle représente ça, quelle est l'histoire en fait qui se rattache à cette carte ou au symbole de cette carte, son message, et ensuite vous avez tout le message qu'elle va apporter, ce qui peut aider dans votre interprétation du jeu. Donc voilà, c'est assez bien fait, c'est un jeu qui est très intéressant, qui utilise beaucoup de symboles rattachés donc à tout ce qui est Wicca. Et les messages sont très bien. Donc vous allez voir quand on va regarder les cartes, vous allez avoir les symboles de la terre, vous allez avoir différentes choses. Donc pour ce qui est des cartes, elles glissent super bien. Vous voyez que le jeu il a plus d'une dizaine d'années et elles sont presque, bon je prends très soin de mes jeux mais sont neuves pratiquement. Vous avez une carte qui est assez sympa et c'est pas très brillant non plus. Donc vous n'avez pas de numéro sur les cartes pour vous aider à chercher. Tout se cherche dans l'arbre, dans l'ordre alphabétique. Merci, je vais y arriver. Et donc, là je shoote encore le pied de ma caméra pour changer. Et donc on va voir les cartes ensemble. Donc là vous avez la roue de l'année. Alors moi je trouve que les illustrations sont très sympas. Et vous allez avoir voilà les différents passages de l'année avec vous allez avoir les raisins, la saison plutôt d'Halloween avec les citrouilles, vous allez avoir le hou, vous voyez, Ostara avec les œufs, on reconnaît les jonquilles du printemps. Donc je trouve ça super mignon comme ça a été fait, j'aime beaucoup. Voilà, la demoiselle, la mère. Voilà, c'est vraiment tout dans un monde, donc on a quand même tout le rapport au féminin qu'on peut retrouver avec tout le côté déesse, etc. Dans la Wicca, et vous avez bien sûr le livre des ombres, etc. pour écrire les différentes choses, et donc vous allez avoir pas mal de moments en fait, si vous voulez, où c'est des passages du livre en fait qui sont montrés, donc voilà. La loi de l'arbre, du 3. Oh là là.
Donc voilà, pas mal de choses, etc. C'est un jeu assez sympa, vraiment. Alors là, vous voyez le sorte de mariage, en fait, que vous allez avoir avec ce cordon. La lune, vous avez le symbole ici. La clé. Après, ce sont des illustrations très très jolies. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le soleil. L'autel. Le pentacle. Le bâton. La tamée. Le calice. Donc voilà, je sais pas du tout si vous connaissiez ces jeux, comme ils sont plus édités depuis longtemps. C'est au moment où je me dis, il faudrait faire une revue et le montrer sur ma chaîne. Et puis, je pense que tous qui sont Wiccans ou qui ont des sensibilités à tout ce qui est Wicca, magie verte, etc., peuvent se sentir attirés, c'est sûr, par ce jeu. Voilà, la représentation des éléments est très très jolie. Si vous entendez du bruit en fond, c'est normal. C'est ma machine à laver. La vaisselle. Donc voilà pour le premier. Donc en fait pour l'autre jeu, on va regarder. On va surtout passer aux cartes pratiquement directement. Parce que on est plus ou moins dans la même construction en fait du jeu. Donc on a le même style de boîte, on a exactement le même style de book avec les explications. La seule chose en fait qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir des mots-clés qu'on n'avait pas de l'autre côté, des mots-clés pour aider à la divination. Il faut dire qu'il est sorti après, donc on a un travail un petit peu plus facile en fait pour intégrer les cartes en fait, où on va avoir le message divinatoire, ce que la carte apprend avec l'explication de l'illustration. On va avoir les mots-clés et ensuite on a aussi le côté ombre de la carte. Qu'est-ce que ça nous apprend, voilà, si on fait des tirages inversés, ce genre de choses. Donc voilà, pour le bouquin, on a pareil, en noir et blanc, on a encore un livre qui est assez gros. Ils font 200 pages, donc voilà, c'est quand même agréable, je trouve, d'avoir des choses parfois un petit peu plus grandes que des bouclettes. C'est plus agréable à tenir en main. Et après, on a exactement le même système avec la même pochette et les cartes. Et donc, vous voyez que les deux jeux ont été faits pour être mélangés, puisqu'on a exactement le même dos de chaque côté et même taille. Donc, en fait, les jeux ont été vraiment faits, celui-là, pour compléter l'autre. Et ça donne un jeu avec vraiment de multiples possibilités. Donc, dans celui-là, en fait, l'illustrateur et les auteurs vont nous mettre des passages de roue de l'année. Donc là, vous voyez, vous avez Yule. Et on va avoir pas mal, on va avoir toutes les fêtes comme ça. On va, vous voyez, le roi de l'hiver, le roi Ou. Donc c'est plus, ça nous permet un petit peu de aussi poser des tirages avec un côté un peu plus temporel. Voilà, vous avez le roi chêne. Ostara, on vient de passer. Imbolc. Et toujours ces passages en fait de livres, en fait du livre des ombres. Et si vous regardez bien, j'espère que le focus se fait, vous voyez que sur les cartes, beaucoup de choses sont écrites. Donc en anglais ici ou en théban. Donc ceux qui ont l'habitude en fait de lire du théban, en fait, ils peuvent essayer de décrypter ce qui a été écrit en théban dans les illustrations de Mickey Muller. Corps astral. Porte de la féerie. Site sacré.
sert de la magie. Après, personnellement, je me suis servi beaucoup plus de cette partie-là du jeu. Où j'ai un petit peu plus étudié celui-là. L'arbre de l'hiver. Les 3 grands mystères de la vie, la naissance, la vie et la mort. Voilà, à chaque fois vous avez des messages en Théban. Beltane. L'amour parfait, la vérité. Là, ce sont les 3 arbres. Ceux qui se sont intéressés aux ogames, en fait, peuvent avoir plus facilement une approche, en fait, de ce que veut représenter la carte. Vous avez les 3 formes de la déesse jeune, la femme et la vieille. Vous avez, voilà, les 4 formes des arbres, en fait, en fonction des saisons qui seront représentées. Là, la racine sacrée, on va dire ça comme ça. Représentation des chakras. La grotte sacrée. Là, vous avez encore la carte karma avec un message, en Théban. Le printemps, l'été. Vous avez encore les fêtes qui sont systématiquement présentées avec un autel, la représentation de la déesse et du dieu. Et ensuite, vous avez l'autel qui est décoré différemment selon les fêtes. Voilà. Prêtresse et le prêtre, Unasa, Mabon. Voilà, voilà pour ces 2 petits jeux que j'aime beaucoup, qui sont gardés très précieusement dans ma, on va dire quoi, tarothèque, cartothèque c'est pas beau, dans la tarothèque, voilà, parce que ça serait des jeux très difficiles ou trop onéreux à trouver. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, il représentait plus de 200 € chaque jeu. Je crois qu'il faut compter 300 et quelques euros si on veut arriver à avoir les 2. Sachant qu'à l'époque, je crois que moi, je les avais achetés à peut-être 20 €, quelque chose comme ça. C'était des jeux à l'époque, il me semble même que j'avais commandé chez Alliance Magique quand c'était encore une boutique ésotérique sur Toulouse et sur Internet, avant de devenir une maison d'édition, une super maison d'édition. Donc voilà, ouais, c'est ça, c'était bien 20 € que j'avais payé. Voilà, c'est tout, c'était pour vous montrer ces jeux-là. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!